Oh oh oh, chers amis la Bélienne, oui, vous vous trompez pas, hein, vous ne voyez pas un fantôme, c'est bien moi, Axel Joëli Baba, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. On est le 25 décembre, c'est la Noël, il y en a qui vont à l'église, il y en a qui étaient à la messe hier de minuit, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, mais ne quittez pas, je ne suis pas seul ce matin, je vous souhaite encore un très joyeux Noël, à tous les enfants qui sont là, joyeux Noël à vous, j'espère que vous avez eu de beaux cadeaux, mais avant tout, chers la Bélien et la Bélienne, à vous aussi qui nous écoutez du côté de la 91.0, c'est parti pour l'horoscope. Bélier, des moments délicieux sont à prévoir aujourd'hui. Les personnes en couple seront comblées. Pour les célibataires, c'est le moment de concrétiser. Tout est réuni pour les rencontres et les rapprochements. Taureau, ne prenez pas de décision à la place de vos proches, cela vous serait reproché. Centrez-vous sur ce que vous partagez. Votre appétit d'amour monte en flèche, c'est en toute naïveté que vous risquez de blesser votre partenaire ou de vous faire perdre une conquête. Restez sobre un minimum. Gémeaux, les relations conjugales seront sous de bons auspices. L'accord sera parfait en biais des points. Concret, pragmatique, vous obtiendrez de bons résultats professionnels. Cancer, veillez aujourd'hui à suivre vos affaires personnelles sans vous laisser distraire par vos collaborateurs. Ne vous mettez pas au service des autres seulement pour vous sentir indispensable. Pensez davantage à vous aujourd'hui. Lion, si vous envisagez d'effectuer d'importantes transactions financières, les planètes vous seront particulièrement favorables aujourd'hui. Lancez-vous, vous bénéficierez du soutien de la chance. Vierge, un superbe trio planétaire va influencer fortement votre vie conjugale. De quoi être optimiste, c'est le bonheur qui vous attendra. Des occasions intéressantes devraient se présenter sur le plan matériel. Ne laissez pas échapper la chance. Balance, la journée devrait être placée sur le signe de l'amour. Tout est réuni pour que vous rencontriez l'âme sœur. Profitez-en pour vous faire valoir tout en restant modeste. Il faut éviter les grosses transactions financières aujourd'hui. Vous pourriez être mal inspiré. Scorpion, vous pourrez avoir des mots avec votre partenaire. L'ambiance est tendue. Pour les célibataires, ce n'est pas le moment de draguer. Côté professionnel, vous serez intenable. Vous direz tout haut votre avis au risque d'être sanctionné. Mais cela ne vous arrêtera pas. Sagittaire, bien sûr, votre vie conjugale n'a pas été des plus satisfaisantes depuis quelque temps, car vous avez souffert soit d'un sentiment de solitude, soit d'un malentendu. Sur le plan professionnel, vous saurez saisir au vol les occasions exceptionnelles ou profiter de changements imprévus. Capricorne, l'influence d'Uranus sera quelque peu déstabilisante, mais vous devriez pouvoir trouver des solutions vous permettant de mieux vivre avec votre conjoint ou votre partenaire. Mais il faudra redoubler de vigilance afin de ne pas risquer de dilapider vos économies. Verseau, célibataire, vous brouterez de droite et de gauche. Méfiez-vous des retours sans bâton. Poisson, les excellents influx de Vénus assureront au couple une activité amoureuse tout à fait satisfaisante, libérée de toute inhibition. Sur le plan financier, ne prenez pas de risques. Un manque à gagner est possible, mais il faudra s'y faire. Tu as passé la fête de Noël? Oh, j'ai toujours ça dans la tête parce que je ne fais que danser, voilà quoi. J'ai tellement fêté, j'ai abusé, voilà quoi. Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau de fête? Ah, j'ai eu l'amour, beaucoup d'amour de toutes les filles de Libreville, Vanessa, Clarissa, Pamela, Cynthia, Obonumba, toutes les filles de A quoi. Donc dans le tempo. Donc tu as passé une belle fête. Oh, vraiment une merveilleuse fête. Parfait. Alors moi, je vais passer la parole ici à notre hôtesse, la chef de cabine de cet avion. Aujourd'hui, c'est le 25. Salut Sabrina. La belle Airlines. Bonjour Axel, bonjour à tous les spectateurs. Hein. Salut. Tu vas bien? Bonjour Mireille, oui ça va. Alors raconte-nous un peu ton 24. Tu as passé comment on dit, une belle fête de Noël. Tu as passé un bon Noël? Oui, en famille, hein, tranquille, à la maison, avec mon petit garçon. On Comment a ouvert les cadeaux. Marco? Il va bien. Il va bien? Très bien. Oui, ça va. On lui fait un gros bisou de ton Oui, nom, Marco Polo. le Père tous les Noël. enfants. Voilà. Alors Mireille, ça va toi?
Ça va, joyeux Noël à tout le monde, Joyeux bon Noël à Natal, toi. Merry Christmas pour tout le monde. Ben ça va, j'ai passé la veille de Noël de manière assez particulière. D'habitude je vais en retraite, mais là j'étais à l'église hier soir. Et tu vas où du côté de l'église? Ça, ouais, ça s'est passé. Paroisse Notre-Dame du Rosaire, au Notre-Dame du Vendo, Rosaire, au une commune Vendo. près de Libreville. D'accord. Voilà, on a passé une bonne veille de Noël. Et puis voilà, je suis là, ça s'est bien passé. Et puis après j'étais en famille. Et comment va ma princesse Grace? Elle va très bien, elle était contente. Elle a eu de beaux cadeaux? Oui. Elle était contente? Oui, parce qu'elle avait écrit au Père Noël. Alors tu nous disais le week-end, vendredi, tu nous disais qu'on pouvait écrire au Père Noël. Oui. Alors ces cadeaux, elle les a reçus du Père Noël de moi ou du Père Noël de là-bas au village? Mais de toi, bien sûr. Un Père Noël africain. Ben oui, je le dis, il y a un Père Noël qui va venir, d'ailleurs, qui te connaît très bien, et puis il va te déposer ce que tu as demandé. Alors elle me disait, ah, mais c'est bien, comme j'ai écrit au Père Noël, bon, ces petits dessins, quoi, je sais pas ce qu'elle a écrit, mais bon. Ok, ben c'est parfait. J'ai un message de la part de Georgina. Ah oui, ok. oui, mais tiens, je devais justement J'ai un venir message. là-dessus. En Comment fait, elle va, Georgina? Elle va super bien. On avait déjà sa chanson la dernière fois qu'elle nous a laissé le vendredi. Oui, on a fait la fête le 24 ensemble. C'était super bien, quoi, avec des DJ. Tu te souviens de ces sœurs qui étaient arrivées là, Grâce, c'est ça? C'est ça? Oui, une de ces sœurs qu'on avait invitées sur le plateau là. Qui avait des Sonia et Sarah voilà, et Sarah. Élise. Voilà, Sarah, on a fait la fête. Elle m'a fait un gros bisou et puis C'est voilà, vrai? quoi. Bien sûr, voilà, j'ai pris Avec son ses numéro. cupcakes. Voilà, tranquille. T'as profité, hein? J'ai profité, quoi. C'était tellement bien, des caresses, des bisous, comme ça. C'était bien comme d'habitude. Des câlins, quoi. Des câlins. On a dit des câlins. Oui, des caresses aussi, voilà. Donc c'était cool, quoi. Bon. Voilà. C'était un joli cadeau. Mais vous me demandez pas moi? Oui, toi, Axel. Attends, je vais d'abord enlever ça parce que Mais les ça te va si labelliens et les bien, labelliennes en ne fait. me voient pas. Je suis là, il faut qu'on montre mon chignon, on est toujours là. Hein. Avant la nouvelle année, peut-être que je vais faire un Kojak, je vais enlever les cheveux pour la nouvelle année. Donc moi aussi, j'ai passé une belle fête, j'étais en famille, j'étais avec mon petit-neveu Manassé, ça s'est bien passé, on a bien mangé, on a passé un très bon moment et puis je me suis reposé, je me suis dit, la vraie fête, je la ferai pour le 31. D'accord. Là, j'ai fait une fête peace. Ouais, peace. Et puis bon, c'est vrai qu'on a, en fait, quand nous sommes arrivés ce matin, il y avait ce gros... Une petite trouvaille. Alors, je vais vous expliquer Oui. pourquoi. Cher labellien et labellienne, alors, Parce que c'est un Stéphane, cadeau. il est loin, mais il va en bénéficier tout à l'heure. Alors, Of course. ça, c'est un cadeau normalement. Moi, je sais c'est quoi hein, déjà. Parce Ah que bon? oui, je suis magicien, je fais ça, je vois, je me dis c'est Noël, c'est carré, rectangulaire, c'est grand, ouais. c'est une boîte. Et je Ouais. sais sûrement c'est quoi. Ouais, Alors, on va non, enlever moi ce paquet cadeau parce qu'on a eu ce C'est cadeau-là gentil, ça, hein, justement de d'avoir Label trouvé TV. ça, là. On a eu ça de Label TV. Ça, je vais enlever. Je vais le mettre là. Et regardez, c'est une boîte de chocolat. Rien que pour J'adore vous. ça. Donc aujourd'hui, on va faire une émission Peace parce que c'est Noël, parce qu'il y en a qui sont à l'église. Il y en a qui sont vautrés dans leur bien sûr. canapé parce qu'ils ont la gueule de bois. Il y en a qui sont fatigués parce qu'ils ont trop fait la fête hier. Ils sont rentrés très tard la nuit ou très tôt le matin. Et puis nous, juste le temps de lancer la musique, on va ouvrir ça et puis on va commencer à déguster nos petits chocolats. Moi, j'ai hâte, hein, D'accord. franchement, oui. C'est Noël, on fait la fête aujourd'hui. Je veux bel et Pour tout. ça, Faut pas tu qu'on- vas pas bel et tout. Si. De toute façon, tu es loin. Tu Quelqu'un n'en va auras pleurer même ou pas, mon grand. Regarde. On met la magie, tu n'auras pas. Et c'est parti. Sabrina, Musique. chope-moi deux là-bas Mesdames et déjà. messieurs, Roule-moi Joyeux moi Noël. deux. Bon 25 décembre 2017. Les choristes. Ouais. Qui s'appelaient les choristes. Alors, vous êtes là, ça va? Oui, ça Pas va. trop fatigué, ça- vous avez pris les Non. vitamines? Oui. Hein? Sabrina, comme ça, alors, on peut rire comme sur on le dit, hein, plateau. comme on dit, gang. Et voilà, à piégé, ça, Sabrina, piégé, tu t'es attrapé. fait avoir. Elle faisait la comédienne. On l'a pincé. Garde maintenant le bébé là-dedans. Ça, c'est la belle TV. Tu vas garder ça Le dedans. bébé de Noël. Alors, de Noël. mesdames et messieurs, hein, on va commencer notre émission de Noël. C'est dans la bonne humeur, justement. On va prendre l'info du jour après le jingle, s'il vous plaît. Je suis un prêtre catholique. Je m'appelle Yves Loussou, prêtre missionnaire claretin, gabonais, prêtre depuis 20 ans.
Et donc, présentement, j'exerce comme coordinateur des missionnaires claretins qui se trouvent au Gabon, je suis le supérieur de la communauté. Et puis, au quotidien, je suis aumônier dans une institution privée internationale, l'institution Berthe et Jean, où je suis aumônier avec mes confrères de communauté. Voilà un peu ramasser ce que je suis dans l'Église et dans la société. Avec vous, nous allons parler de Noël, de la naissance de Jésus. Alors, pour commencer, situez-nous l'origine de Noël, la date exacte de Noël. Noël, c'est une fête qui a son origine dans le calendrier que nous utilisons maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en train de compter 2007, 2008, 2010, 2000. Eh bien, l'origine de Noël, c'est avec la naissance de Jésus. La date de la naissance de Jésus n'est pas connue avec exactitude. L'origine du mot Noël, c'est Dies Natalis Domini, c'est-à-dire le jour de la naissance du Seigneur. Et quel est ce jour-là? Nous ne pouvons pas déterminer aujourd'hui avec exactitude que c'était le 20 ou le 24 ou le 25. Et donc, Noël a été fêté comme mémoire de la naissance de notre Seigneur Jésus. Le mot Noël, c'est jour de naissance. Il est dit en italien Natale. Il est dit en espagnol Navidad. Il est dit dans d'autres langues. Donc, l'origine, c'est de célébrer la naissance de Jésus. On célébrait cette naissance dans les siècles derniers, au début des siècles, au deuxième siècle, au troisième siècle, en allant en pèlerinage à Bethléem, où Jésus est né, en allant sur les lieux de la naissance de Jésus. Et les premiers croyants, allant sur les lieux de la naissance de Jésus, ont commencé donc à célébrer le jour où le Seigneur est né. Et ce jour-là, ils l'ont fixé au départ au 6 janvier, qui était la fête de la manifestation de Dieu. C'était au deuxième siècle. Là, nous sommes au deuxième siècle de notre calendrier. Cette manifestation de Dieu, ça s'appelle en grec Epiphania, c'est-à-dire la manifestation. Donc, la manifestation de Jésus dans la vie des hommes est une grande célébration. Et en réfléchissant sur la manifestation de Jésus, qui était le 6 janvier, on célébrait la naissance, plutôt le baptême de Jésus. Les premiers croyants ont commencé à se dire entre eux, écoutez, célébrons avec exactitude pas seulement le baptême, mais aussi le jour de la naissance. Alors, ils ont regardé le solstice, le jour où le soleil brillait le plus fort, où le jour était le plus long possible. Et ils ont fixé au 25 décembre la naissance de Jésus. Voilà un peu l'origine de Noël, l'origine et la date approximative de la célébration de la naissance de Jésus-Christ que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui. « 5, 4, 6. Alors aujourd'hui c'est le 25, hein, même le réalisateur de notre émission, alors on va dire de Fenarondoff, hein, il va devenir un peu fou parce qu'il dit 5, 4, 3, 6. Alors que le décollage de cet avion, le Boeing la belle, hein, ça se fait à 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors avant de commencer les hostilités, je suis avec les filles, depuis je vous dois des cadeaux. Donc ça c'est un cadeau de la Belle TV pour tout le monde, mais je vais commencer, je vais t'offrir un chocolat pour commencer cette journée. Tu sais que le chocolat ajoute de la bonne humeur. Il y a une enzyme qu'on avait vue sur le chocolat qui donne la bonne humeur. À toi, Sabrina, vas-y. Moi,
Il y a déjà des excès qu'on a eus. Hein. Je ne vais pas le manger à l'écran parce que j'aurai le chocolat plat sur les dents. C'est pas grave. Aujourd'hui, tout est permis. On fait la fête avec les gens qui sont à la maison. Tout le monde a un chocolat. Moi, je vais prendre mon chocolat quand vous ne serez pas là parce que je vais aller de 2 en 2. Moi, c'est de 2 chocolats, 2 chocolats. Oui, oui. Je prendrai 2 chocolats, 2 chocolats. Un ça, avec un ça, avec un ça. Vous voyez les enfants, quand on leur offre des chocolats, on dit qu'est-ce que tu veux? Axel, Il va faire de rien, ma grande. Vas-y, tu peux le manger. Oui, bien sûr. Alors, on sait qu'à l'écran, on oublie souvent quelqu'un qui est à la régie. Lui, c'est Pape Ndour. C'est Pape Ndour? Diouf. Pape Diouf, comme le chanteur Pape Diouf. Il viendra prendre un chocolat parce que c'est sûr qu'il a envie de chocolat. Alors, mesdames et messieurs, on a eu l'info du jour. C'était le prêtre qu'on a eu vendredi, qui nous parlait donc de quoi, Mireille? Des origines, de la date de Noël et de l'origine de Noël. Ah, vraiment. Aujourd'hui, on est déjà le 25. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on a parlé de Noël pendant toute la semaine. Et aujourd'hui, le 24 est déjà passé, Stéphane. On y est toujours, et on est le 25, on est là. Toujours dans le décor de Noël. Dans cette folie de Noël. Mais au fait, tu as porté le Yamado, là. Hein? Eh, Yamado. Eh, Yamado. Yamado. Axel. Oui, papa, je La t'écoute. grossesse de Sabrina a disparu. La grossesse de Sabrina a disparu. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était les chocolats qui étaient dans son ventre. Elle a fait cette belle boîte de chocolat. Regarde, il y a des chocolats noirs du Sénégal. Il y a des chocolats blancs. Ça, c'est pour la communauté albinos, à qui on souhaite aussi un joyeux Noël. Voilà, il y a les chocolats pour les albinos d'Afrique. Le chocolat bleu, là, qui est caché, là, c'est les gens qui ont beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes physiques, tu vois, qui sont dans ces chocolats cachés. On a les chocolats black and white, c'est le métissage, le métissage qu'il y a en Afrique. Et puis, voilà. On a des formes, c'est magnifique. Regardez, je salive beaucoup même parce que c'est beau. Hein? Donc on a eu justement cette info du jour où on a écouté le père Yves Lousseau qui nous revenait justement sur la Noël, sur la symbolique de Noël, sur la date justement du 25, aujourd'hui justement le 25. Alors, on va passer à un petit jingle normalement et puis on va on aura donc le journal avant l'astuce. Hein. Aujourd'hui, tout est permis. Vous allez nous excuser de chambouler un peu votre matinale quotidienne parce que c'est un jour un peu particulier. Oui. Voilà, donc il est 10h30 normalement. 10h30, qu'est-ce que je raconte? Mais vraiment, Noël m'a fatigué. T'es fatigué aussi. Tu es encore dans les vapes, toi. Mais regarde le matin derrière, là-bas, je suis en train de dire qu'il est 10h, alors qu'il est 7h30 dans les studios de la belle télévision. Mesdames et messieurs, le journal en anglais. C'est parti. Sounds of Marys were at the center of celebrations marking Christmas tree, a festive mood witnessed all along the week in orphanages, hospitals, enterprises and in nursery and primary schools of Yaoundé, the nation's capital. The occasion was well seized by children present to outline their wishes to Father Christmas. I want that Father Christmas to give me a big doll my age or Scrabble. I'm expecting him to give me a phone and a car. While some children address their wishes to Father Christmas, others make plans with friends and families to feast on December 25. On Christmas Day, I would like to go to church, come back, enjoy with my parents. I'll go with my mother after she will say that I'll go somewhere. After I'll go somewhere with her. As Christmas Day is already knocking on the doors, children feel the fever coupled with the anxiety to face the D-Day.
According to aforementioned committee, work is quite advanced on all the technical files on the project, but the search for the necessary financing for the construction of this kind of infrastructure is still going on, particularly with the European Union and African Development Bank. The future bridge between Yagoua and Bongor will cost about 92 billion CFA franc, on which 58% will be financed by the state of Cameroon against 42% for the Chadian state. This infrastructure is one of the major integrating projects currently underway in the CEMAC zone, along with the project to extend the Cameroonian railway to Chad or the construction of the Saint-Melima, also in Cameroon, road, as mentioned on the official website Invest in Cameroon. This project fits in perfectly with the spirit and letter of two of the EDB's 5 strategic priorities, which are integrating Africa and improving the quality of life of the people in Africa. According to Ousmane Doré, the Chief Executive Officer of the Pan-African Bank for Central Africa, the next bridge will unlock the economic potential of both regions, including timber, agriculture, and mining sectors in northern Cameroon and southern Chad. In addition, in the face of the terrorist threat, especially Boko Haram, the next infrastructure should make it possible to secure more goods and people. All in all, to make this building more efficient, several other infrastructure will accompany its construction, as the asphalting on the 14 kilometers road between the Cameroonian city of Yagoua and Logone River, then the revitalization of a stretch of equivalent distance on the Chadian side to the city of Bongor, as well as the rehabilitation of several socioeconomic infrastructure. The agreement was reached at talks between the two countries held in Khartoum. President Kagame, who arrived in the Sudanese capital for a 2-day visit, stressed that the African Union's position was against the ICC, stating that the continent's leaders were victims of its biased justice. We have also talked about the International Criminal Court, and I can say our position has been very clear, President Kagame emphasized as he was addressing the press. As for him, President Bashir congratulated Rwanda's position, which seeks to protect Sudan and other African nations from what he called the international agenda, adding that there should be better coordination between the African governments to implement the AU stance on the ICC. The ICC issued 2 arrest warrants against al-Bashir in 2009 and 2010 for alleged war crimes, crimes against humanity, and genocide committed in Darfur. He is the first sitting head of state charged by the Hague-based court since its inception in 2002. Sudan, which is not a state member of Rome Statute of the ICC, has been campaigning for an African withdrawal from the court. Rwanda is not a state party to the Tribunal of War Crimes, but has the obligation as a member of the United Nations to cooperate with the court. However, like many other African capitals, Kigali is critical to ICC and to its focus on Africa. The groundnut sector is essential for Senegal's agriculture that involves almost 60% of the peasants. The head of state Macky Sall therefore heard the calls of peanut professionals by introducing this tax in October 2016, where a kilo of shelled groundnut is 40 francs and in-shelled groundnut is 15 francs. A decision to help the sector this year confirms that ambition of the president to develop the local sector to increase the capacity of oil mills is not yet relevant. Once again, on the continent, the quality raw material is for the moment largely transformed abroad. The Chinese export a large part of the production, leaving some farmers without seed for the following season. So the Council of Ministers, Macky Sall, has therefore requested the suspension of this export tax to bring Asian buyers back. Visa de barrière. Je m'interroge à chaque fois si mes mots, mes paroles seront comme celles de Mandela. This year is a year atmosphere of crisis that is held, but brings together several artists at the end of the year to celebrate creation through training, but also to reward the best works. On the sidelines of festivities, the artists are trained in entrepreneurship and administration of culture, as Manisa Doya, director of the festival, who explains, "For us it is to get young people to know exactly how to surround themselves. This is to ensure that the Chadian artist is surrounded by
all the administrative communication mechanism he needs to truly manage his career. The 11th edition of Jam V Festival is held in a difficult economic content, but for most artists, even without money, it is necessary to put the joy in the heart. A crisis that is general in this country doesn't mean that even if there's no money, that the artist should remain on the sidelines of this event. So the biggest part of our participation was very moral, says Gas David, a musician who just finished his performance a couple of days ago. The public of Djamena will have the right to 3 days of concert. Then the city of Kuruma in the south of Chad will host the festival for concerts until Christmas. Non, que tu sois enfant, papa ou tonton, on m'a envoyé pour déclamer ceci, et je pense bien que c'est ici. Jadis, on ne... Aujourd'hui je suis fatigué, je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Danjoo Juna Sungala is well known as a musical artist but wasn't born under a lucky star but was instead born under a constellation of stars, such as his father Jujana, who originated from Congo and is a rumba tenor. Danjoo was born in a family of 15 children which has several singers. This young man of 26 years old grows mostly in the shadow of a certain Master Gims who is 5 years older than him. Danjoo used to accompany his brother to the studio, then decided by accident to make a career in music, which led to the success of breaking into the hearts of young ladies. Today, more than 52 million viewers on YouTube convinces him that he never made a mistake. The pretty boy becomes a boy band all by himself who sings about love, his joys and his failures to a feminine public. The family circle no doubt counted again with, in addition to male figures in voice and gold records, a mother fan of religious music. I grew up with rappers. I have a certain credibility on this side. We can make sounds together without being ashamed. Smiles, the artist who claims to have 250 sounds in reserve for future albums. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille. Tu fais partie de ma famille, Dieu sait combien j'aime ma famille. Et s'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux. S'ils te redemandent, c'est qu'ils sont envieux. Voilà, vous avez eu donc votre JT en anglais. Hein. On remercie le desk anglophone avec Eva Mbala, Naike Bandong. On espère qu'elles ont passé une très belle fête de Noël, que ça s'est bien passé chez elles, qu'elles n'ont pas fait trop d'excès surtout. Et puis voilà, on revient sur le plateau hein, où on va donner la parole à Mireille. Oui. Comment? Alors, parle-nous encore de Noël. Je vous parle de... Aujourd'hui, c'est le dernier jour, hein, donc il faudrait qu'on parle de Noël. Non, mais la période de Noël est quand même plus longue que ça. Même si aujourd'hui, c'est le 25, après ça continue. Mais c'est vrai qu'à Noël, tout le monde, nous sommes plus ou moins concentrés sur les enfants, sur nos petits bouts de choux. Tout tourne autour des petits bouts de choux. Et puis, bien sûr, de la famille et des grandes personnes, quoi. Voilà. Et puis, comme on disait, c'est une fête d'abord à vivre... de l'intérieur, avant de la vivre en repas, en fête. C'est bien de vivre ça de l'intérieur. De l'intérieur. Alors, quelle a été justement l'importance du message du prêtre hier quand tu étais à la messe? C'était surtout l'amour, tu me disais avant cette émission, qu'il a parlé d'amour, qu'il a parlé de solidarité entre les peuples, entre les gens. Oui, bien sûr, il a parlé d'amour, il a parlé de solidarité, mais bon, aussi de ce qui était, je vais dire, le sujet, le thème du jour, le mystère de l'incarnation, par la naissance donc de Jésus, avec tout ce qui tourne autour, tous les symboles, bien sûr, religieux, qui tournent autour. Et la veillée de Noël est une grande célébration. La Saint-Sylvestre, c'est ça? Non, la veille de Noël, le 24, voilà ce qui s'est passé hier soir. C'est une grande célébration dans la communauté chrétienne catholique, parce que toutes les communautés ne célèbrent pas Noël de la même façon. Dans la communauté catholique, c'est une grande célébration, c'est une grande veillée, où en fait, pendant le culte, on a la mise en scène des enfants, c'est-à-dire les enfants sont au devant de la scène, on mime... comme ça un peu la naissance du petit Jésus. Et puis bien sûr il y a
tous ces chants qu'on ne chante que pendant la veillée de Noël. Voilà. Et en parlant de ces chants, avant de venir vers les autres, chers labelliens et labelliennes, et surtout à vous qui nous écoutez du côté de la 91.0, vous qui n'avez pas d'image, avant que l'on vous lance le clip, on va demander à Mireille comme ça de nous faire une petite chanson de Noël. Tu sais que Georgina avait chanté vendredi avant de partir, elle n'est pas là. Et donc, c'est toi qui lui avais demandé de chanter. Alors moi, je te demande de chanter pour elle qui n'est pas là. Un petit chant de Noël. Un petit chant de Noël, oui. Bon, je vais chanter un petit chant en Ndébi. C'est une langue du Gabon, qui n'est pas sur ma langue, mais c'est une langue du Gabon. Le chant veut dire Noël, chantons tous, le Sauveur est né, le Sauveur est venu, est né, il est né, chantons tous. D'accord. Alors, ça fait comment? Excusez ma voix un peu enrouée, mais bon, voilà, ça donne ça. Noël, Sangelani, Moyobili, Amaya, 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 Moyobili, Amaya. C'est tout? Ben oui, non, mais attends, je vais... Mais qu'est-ce que tu as une belle voix, n'est-ce pas, Sabrina? Non, j'ai la voix. Bon, c'est Noël, il faut pas qu'il pleuve. Non, il va pas pleuvoir aujourd'hui, t'inquiète. Il va pas pleuvoir aujourd'hui, Non. d'accord, moi je te fais confiance. Par contre, je vais chanter un petit chant aussi pour nos amis Wolof, qui nous regardent du Sénégal, et puis tu vas traduire. Tu sais chanter le Wolof? Oui. Mais vas-y, fais-nous un petit truc, s'il te plaît. Ok. Fatelikul borombi sayer mondi salewa hidul diri fiyo borombi fiyo lahikati sumafit yalla tiyavla yaka. Elle disait Fateliku Borombi, Tiyo Lenu Yakar. On va garder ce message-là. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler de Dieu le Père Tout-Puissant parce que c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui nous donne l'espérance de cette vie, justement en ce 25 décembre. Mesdames et messieurs, avant de venir chez Stéphane, il y a un texte pour lui, il va chanter. Hein, et même Sabrina qui veut fuir va chanter. On va lancer un clip tout de suite pour être dans la bonne humeur et pour commencer cette journée du 25 avec vous, chez vous, à la Belle Télévision. Avec des pommes de terre sautées, qu'on mange vraiment en Casamance dans les familles casamançaises. Mais sinon, vous savez que Noël, ça appartient à tout le monde. Chez les musulmans de Dakar, eux, on fait rôtir un méchoui de mouton. On fait aussi du poulet braisé avec les frites, de la salade, des hors d'œuvre et tout ça pour fêter Noël en famille avec un bon lard ou bien voilà des jus locaux sur la table. Voilà, donc on a la famille chrétienne qui a mangé son beau petit cochon bien grillé et bien braisé dans le four. Et on a justement la famille musulmane avec les enfants qui ont mangé leur poulet braisé, leur poulet rôti, avec leur mouton comme ça, avec un peu de couscous, un peu de vermicelle, les vermicelles et la sauce yassa. Voilà, c'était comme ça au Sénégal, donc ça m'a fait penser à ça en regardant ce clip-là. Sinon, on va d'abord passer, avant de commencer vraiment les hostilités dans notre émission, à Le Saviez-vous? Le Saviez-vous qui va nous emmener chez une femme qui a été sur Terre et qui a été une femme unique en son genre. Regardez. Athea Gibson, joueuse de tennis américaine des années 1950, née le 25 août 1927 à Silver dans le comté de Clarendon en Caroline du Sud. Elle décède le 28 septembre 2003 dans le New Jersey sans aucune richesse. 12 ans avant Arthur Ashe chez les hommes et plus de 40 ans avant l'avènement des sœurs Williams, elle devient la première femme noire à remporter un titre de Grand Chelem en 1956 à Roland-Garros. À une période de grande lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, elle gagne l'US Women National Championship à Forest Hill. Athea Gibson compte aussi 5 titres du Grand Chelem en double dame dont 3 de suite à Londres, 1956 et 1958, ainsi qu'un titre en double mix.
Le circuit féminin étant restreint dans le tennis, elle s'était tournée vers d'autres domaines comme le golf où elle y entama une carrière, devenant là aussi la première joueuse noire du circuit professionnel féminin en 1962. Voilà, alors c'était Athea Gibson qui a été justement, pour vous les Labelliens et les Labelliennes et ceux qui nous écoutent du côté de la 91.0, l'une des premières femmes, bien avant les sœurs Williams, bien avant Arthur Ashe. Elle a été la première femme à justement être championne de tennis. Mais vous savez qu'à un moment, ça ne marchait pas le tennis. Elle s'est dirigée vers le golf. Mais aussi au golf, elle a été la première femme noire à accéder à ce niveau en golf, hein Stéphane? Oui, bien sûr, déjà... Comme toutes les figures africaines, féminines. Oui, noires même de manière générale, parce que déjà, il faut savoir qu'elle vit dans un contexte de ségrégation. Oui. Donc, du coup, c'était une manière assez représentative comme ça pour les Noirs de s'affirmer. Déjà, parce que déjà, le tennis, le golf, c'était les sports réservés aux Blancs. Aux Blancs, bien sûr. Donc, du coup, on voit une négresse comme ça qui vient... Du coup, s'affirmer, je pense qu'elle a marqué son temps, son histoire, et après, elle a inspiré aussi d'autres. Comme tu as parlé des sœurs Williams, pas que les femmes aussi, les hommes. Parce qu'après, même dans les années 50 aussi, après, il y a eu ce phénomène, les Black Power, pendant les Jeux Olympiques, qui ont levé le point de la résistance pour montrer qu'on s'affirme. Parce qu'on est tellement mis à l'écart, nous sommes tellement exclus de la société que comme on n'a que le sport, donc il faut donner notre force, tout ce qu'on a pour vraiment se représenter, pour montrer qu'on existe aussi, que nous ne sommes pas des mémoires trouées seulement. Donc voilà quoi, je pense que mais moi, par contre, c'est ça l'histoire. Avec l'histoire d'Athea Gibson, aujourd'hui c'est le 25 décembre, jour de Noël, j'aimerais beaucoup revenir sur le fait que quelqu'un qui a eu un bon palmarès, quelqu'un qui a eu le temps de ravir comme ça les échelons, de gravir les échelons, elle soit morte presque sans rien. Elle est morte il y a quelques années, elle n'avait presque plus d'argent, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas une condition qui faisait d'elle ce qu'elle est, et c'est dommage de toujours reconnaître la valeur des gens quand ils sont morts. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a deux choses déjà pour ça en fait. C'est pas la seule dans ce contexte-là. Bien sûr, justement. Le truc c'est que en fait, il y a des gens qui pensent que la richesse est forcément le matériel. Beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'argent. Mais elle est énormément riche. Parce que déjà, toutes les images qu'on a vues, ce qu'elle a fait, c'est carrément la richesse, c'est comment la richesse même. C'est ça la richesse en fait. Parce que la force, la représentation, déjà, son parcours est tellement riche que après, même si elle meurt sans finance, sans machin, mais ça, c'est pas ce qui compte en fait pour moi. Donc, et aussi il y a aussi la situation où il y a des gens qui parfois qui abusent un peu des dépenses, ils n'ont pas de ils n'ont pas ils n'ont pas une bonne gestion, tu vois un peu. Donc ça peut arriver. Et aussi il y a des contraintes monétaires aussi qu'on ne maîtrise pas forcément. Peut-être il y a eu les problèmes des taxes avec la justice, avec tout ça là, tu vois. Bien sûr, les impôts, les impôts à payer. Donc voilà. Et elle, moi je pense que c'est pas juste la richesse matérielle. Pour moi, justement, Stéphane, je voulais revenir sur la richesse. Moi, je voulais dire que la richesse, elle là, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a apporté, tout ce qu'elle a apporté comme changement au niveau sportif, notamment dans le milieu du tennis, aussi bien du tennis que du golf. C'est déjà une richesse. Beaucoup de grands chelems. Il y a des gens qui ont été influencés, qui grâce à elle aujourd'hui qui sont aujourd'hui connus parce que elle a été l'une des pionnières dans ce jeu concernant tout ce qui est noir américain. Ça n'a pas toujours été facile. Donc cette richesse là, elle a porté, elle l'a en elle, elle a transmis, elle nous l'a transmis à tous. C'est déjà une richesse. Alors le message, on va écouter ce que Sabrina Massima nous disait aujourd'hui. Le message de la vie, c'est contentez-vous de ce que Dieu vous donne en ce 25 et que la richesse n'est pas forcément pécuniaire. Il y a la richesse morale, il y a la richesse mentale, il y a la richesse que nous donne tout ce qu'on a autour de nous.
Alors, c'est les noms africains aujourd'hui, les noms africains. Tu nous emmènes, nous, dans les noms, ma grande. Oui. Ça reste chez toi, hein, t'inquiète pas. Oui, bien tu veux sûr. prendre un chocolat avant? Non, merci, c'est bon. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu disais, tu m'enlèves les mots de la bouche. Alors moi, à l'écran, je voulais maintenant prendre comme ça, et puis je me suis dit, non, Axel. C'est une expression française, vous dire, voilà, Je parle avant toi. Tu as parlé... ta parole, j'ai parlé ta parole. Voilà, tu as dit ce que je voulais dire, tout simplement. Bon, écoute, allez, c'est à toi, les noms africains. Oui, c'est pas... Axel, c'est pas forcément des noms typiquement africains. C'est quoi? Mais c'est pour traduire les noms religieux, chrétiens, qu'on porte ici, que ce soit en Afrique ou en Europe, un peu partout ailleurs. Les traduire, dire tout simplement aux gens qu'il y en a... également en musulman. D'accord. Les noms qui ont une consonance chrétienne voilà. et musulmane en même temps. Hein? Oui. D'accord. Et c'est sûr qu'il y en a beaucoup, surtout des labéliens, ou ceux qui nous écoutent du côté de la 91.0, qui connaissent pas en fait que le nom musulman là, signifie ça en chrétien, et que ce nom chrétien a la consonance en musulman. Tout à fait. Donc on a Marie, Fatima. Fatima, c'est Marie. Oui. Ou Fatma, oui. On a également Maria, oui. On a David, on retrouve Daouda. Oui, Daouda, c'est j'ai mon petit frère, je salue d'ailleurs mon petit frère David Ba. Ouais. Donc Daouda, désormais, quand on entendrait Daouda, vous savez que c'est David. D'accord. Joseph, c'est Youssouf. Oui, ah bon? C'est Youssouf. Oui, moi je savais, hein. Mais je dis Youssouf, c'est Joseph. Ok, d'accord. On a Jésus. Jésus, il y a une consonance aussi en... Insa. Insa. D'accord, voilà. oui, c'est vrai. C'est vrai que ce qui s'appelle Insa, c'est Jésus chez les chrétiens. On a Jules, oui. C'est Suleiman, c'est tout simplement Jules, là, côté chrétien. Donc, je tiens à dire que si vous avez comme ça des noms que vous connaissez, qui sont chrétiens, qui peuvent également avoir une autre signification, porter le même nom mais d'une autre manière en musulman, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Label pour nous envoyer ça. Partager avec nous ces petits noms comme ça que vous portez même, peut-être que vous appelez Youssouf, hein, donc allez-y, dites-moi, racontez-nous une anecdote c'est Youssouf, sur le nom Youssouf, voilà. Ben, c'est parce que aussi il faut dire que l'islam, le christianisme et le judaïsme ont une seule racine. Oui. Tous les enfants d'Abraham, comme on dit. Oui. Donc lorsqu'on dit et on croit tous en Dieu. Voilà, Insa en islam, Jésus en christianisme, Yeshua chez les juifs. Myriam chez les juifs, Maria, Marie, c'est la même racine en fait, avec les trois grandes religions du livre. Marianne et Mariama. Voilà. Et d'ailleurs, Mireille, on a vu les noms, le nom Dieu en plusieurs langues. Exactement, oui. On avait vu les différents noms pour Dieu. Il y avait Maolisa. Il y avait le dieu suprême Amani et beaucoup d'autres dieux. En fait, c'était un peu le panthéon comme ça des dieux, mais africains. Ah, mais c'est super. Super pour cette connaissance. Hein. Merci à tous. C'est l'occasion justement de dire que vous qui nous suivez depuis les réseaux sociaux, justement YouTube, Twitter, Facebook, allez-y sur notre page, envoyez-nous justement vos images et justement parlez-nous de vos prénoms et tout. Axel, peut-être demander à Stéphane s'il connaissait que Daouda, c'était David. Tu connaissais toi, Stéphane? Regarde ce qu'on va faire. Là, Stéphio, excuse-moi papa, hein? Tu vois sur le post, non? Mets pause là, juste le temps de dire aux labéliens et labéliennes qu'il y a le journal qui arrive. Et journal. À tout à l'heure. Ce 24 décembre 2017 à minuit entre en vigueur le cessez-le-feu intervenu jeudi 21 décembre entre les frères ennemis sud-soudanais Salva Kiir et Riek Machar. Date pleine de symboles qui a fait réagir des mamans sud-soudanaises et pas des moindres. L'épouse d'Eric Machar, le principal opposant au président Salva Kiir, par ailleurs secrétaire à la défense du mouvement insurrectionnel contre le pouvoir de Juba, y voit un signe divin car intervenant le jour de la naissance du Christ.
Et une autre maman, la représentante des femmes du Sud-Soudan aux négociations, d'ajouter « Les gens au Sud-Soudan ont suffisamment souffert, le peuple est fatigué de la guerre. Si comme on le dit, ce que femme veut, Dieu le veut, alors comment ne pas saluer le courage des acteurs qui fait renaître l'espoir de paix au Soudan du Sud, que les armes se taisent donc définitivement et qu'il soit mis fin à cette guerre civile qui dure depuis 4 ans. Comme l'espoir d'être sauvé véhiculé par l'avènement du Christ Sauveur selon les écritures d'inspiration chrétienne, l'espoir de paix pointe à l'horizon dans ce pays enfoncé dans une guerre de chefs transformée en guerre tribale à peine l'indépendance arrachée le 9 juillet 2011. Le peuple est fatigué, a crié cette maman, au nom de toutes les femmes du Sud-Soudan qui, comme les autres femmes d'Afrique et du monde, donnent les enfants non pour mourir brutalement sous le coup des armes de guerre, mais pour vivre et enrichir le monde. Depuis le début du conflit au Sud-Soudan en 2013, on parle d'un tiers de personnes déplacées sur les 12 millions d'habitants que compte le pays, dont 100 000 en situation d'extrême famine. C'est le même espoir que les Congolais caressent certainement en ce jour de la nativité, car là-bas aussi est intervenu un accord de cessez-le-feu entre le pouvoir central du président Denis Sassou Nguesso et les rebelles du pasteur Ntoumi. Depuis la rébellion enclenchée dans la région du Poul en avril 2016, près de 150 000 personnes vivent en situation humanitaire très difficile, indiquent les ONG internationales. En ce jour commémoratif de la naissance du Christ, puissent la paix et la réconciliation s'inviter partout dans les foyers, dans les familles, dans les États et pourquoi pas entre les États. Plus de cas de poliomyélite au Gabon, l'annonce vient d'être faite et le pays se voit ainsi déclaré libre de cette maladie grave à l'origine de la paralysie des membres inférieurs chez les enfants dont l'âge varie de 0 à 5 ans. Selon les experts, ceci n'a été possible que grâce à de multiples campagnes de ratissage et de rattrapage sur le terrain à travers les 9 provinces que compte le pays depuis 2010. Les toutes dernières campagnes de ratissage ont eu lieu en début 2017 dans les 10 régions sanitaires du Gabon. Bonne nouvelle donc pour les autorités sanitaires. En effet, le Gabon est désormais certifié libre de la poliomyélite à l'issue d'une rencontre tripartite qui a réuni à Yaoundé au Cameroun les experts de l'OMS, le Bureau régional de certification et le ministère en charge de la santé gabonais. Il faut dire que le Gabon fait partie désormais des 40 pays libres de la poliomyélite. Après les maternelles une semaine avant et les primaires le 21 décembre dernier, c'était au tour des plus grands des lycées et collèges de prendre congé. La cérémonie de remise des bulletins a eu lieu le vendredi 22 décembre. Au lycée technique d'Akwar à Douala, le proviseur a d'abord tenu à passer un message aux élèves et aux enseignants, surtout ceux qui n'ont pas pu couvrir le programme du premier trimestre, le plus long de l'année. J'avais demandé pour ceux qui étaient en retard de procéder au rattrapage en cours d'année. Oui, pour ne pas surcharger les élèves pendant les congés. Parce que les élèves ont aussi droit au congé. Certains ont atteint cet objectif, d'autres pas. Donc je leur ai demandé de le faire, même si c'est à la rentrée, mais que ce soit plutôt pendant la période des classes. Il est 11h, voici venu le temps des résultats. Et parmi les heureux, Mispa, première de sa classe avec un tableau d'honneur. Il y a aussi Aïssatou, que nous avons surprise en plein travaux pratiques, quelques minutes avant la cérémonie. Je ne suis pas tellement fière de mon travail, parce que je quitte du 3e rang en 4e rang, ce qui n'est pas bon pour moi. Je devais normalement bien travailler pour savoir que ma famille doit être fière de moi. Et comme tous les jours des résultats, il y a aussi des larmes qui coulent. C'est le cas d'Aïssatou qui prend son échec avec une zen attitude. Je n'ai pas bien travaillé, je sais que je vais me rattraper à la 4e séquence, à la 3e séquence. Mais certains ont très bien travaillé et je suis très fière d'eux.
Ce n'est que le premier trimestre, le plus dur est devant. Voici quelques secrets pour ceux qui n'ont pas pu le faire ce trimestre. Dès qu'il fait court, donc je rentre à la maison, je revise encore. En fait, c'est mon secret là-bas de reviser chaque jour. Pour faire mieux, je ne laisse pas dormir mes cours. C'est ça qui fait en sorte que j'ai les bonnes notes à l'école. Mon secret pour ici, c'est beaucoup d'études, traiter les épreuves, parce que nous sommes dans une classe d'examen. Donc il faut beaucoup apprendre et étudier dès le départ pour avoir un bon résultat à la fin de l'année. Oui, on est très contents. On est très contents. On va bien fêter Noël. Noël s'annonce difficile pour une certaine catégorie de citoyens gabonais vivant à Libreville qui évoquent les difficultés de leur quotidien. Pour eux, le mot fête ne signifie pas grand-chose. C'est les enfants qui vont me donner. Comme maman ne travaille pas, maman n'a pas de mari, mon mari est parti. Je sais que comme ça, avec les enfants, ce sont eux qui vont me donner l'argent que je vais me préparer pour la fête. Non loin de ces personnes âgées et démunies, il y a les enfants rejetés et abandonnés qui se retrouvent dans des centres d'accueil afin d'être suivis par des spécialistes. La fête de Noël se célèbre grâce à des dons émanant de bonne volonté. Ici, on s'apprête à célébrer avec les moyens du bord. Ça se prépare depuis déjà quelques semaines où ils sont en train de faire les décoratifs de Noël, où il y a pas mal de personnes qui viennent rendre visite. On vient nous apporter soit des dons, soit passer du temps avec les enfants, soit apporter des cadeaux, ce genre de choses. Ils sont nombreux ces jeunes qui n'auront pas la chance d'avoir un cadeau. Pour les personnes démunies ou personnes âgées, quant à elles pourraient passer les fêtes de fin d'année sans le regard attendri de la part des membres de leur famille. Voilà, vous nous retrouvez sur le plateau de Label Matinal. Vous êtes sur Label Télévision, Burning Africa, la chaîne panafricaine, votre chaîne panafricaine préférée. Vous êtes avec nous sur le canal 4 de Satcon Gabon. Vous êtes avec nous sur la 91.0. Vous êtes avec nous au Sénégal. C'est question aussi de parler à tous ceux qui nous regardent du côté des réseaux sociaux. Oui, vous savez qu'on nous suit beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, il y a 71% d'hommes qui nous suivent sur les réseaux sociaux pour 30% de femmes. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent. Alors, ces hommes-là et ces femmes sont du côté du Sénégal, il y a au Gabon, à Libreville, il y a la France, il y a les Royaumes-Unis, il y a les États-Unis, il y a l'île Maurice. Et voilà. Donc, il y a beaucoup d'émissions qu'ils regardent via les réseaux sociaux. Continuez à nous suivre via les réseaux sociaux et surtout, envoyez-nous des astuces. Envoyez-nous des prières. Envoyez-nous des pensées du jour. Envoyez-nous des anecdotes. Faites-nous un peu rire en toutes les langues. Envoyez-nous des mots en vos langues naturelles. Des choses sur nous, ce que vous pensez de nous. Voilà. Mais ne critiquez pas moi, critiquez Stéphane. Voilà. Et puis qu'est-ce les filles que vous pensez aussi. de Stéphane? Je suis habitué. Voilà. Et puis alors, Stéphane. Oui. Justement, tout à l'heure, je t'avais dit de mettre pause. Maintenant, je peux mettre play. Mets play, s'il te plaît. Parfait. Tu as mis le play, c'est parti. Elle te demandait justement, est-ce que tu savais qu'il y avait des noms qui avaient des deux consonances, et chrétiennes et musulmanes? Pour être honnête, non. Parce que c'est pas que je m'intéresse pas, mais j'ai pas eu la chance, comme Sabrina, de parcourir la différence des noms comme ça, qui veulent dire forcément la même chose. Donc voilà quoi. Et c'est bien parce que là j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant je sais que je peux dire David, quoi encore? Daouda. Jules Souleymane. Voilà, si je vois un frangin qu'on appelle, je dis oh Souley, viens Souley, tu vois. Voilà, c'est Jules. Il va pas comprendre. Après tu vas l'expliquer. Voilà, Souley en fait c'est Jules ou bien oh Daouda. C'est qui Daouda? Mais c'est toi David parce que voilà quoi. Voilà. Donc c'est vraiment important. On va prendre quelqu'un au téléphone aujourd'hui. Alors, si vous êtes en technique, je ne sais pas trop, ce sera le premier appel en ce 25. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je reçois le signal tranquillement. Vous recevez le signal?
Oui. Parfait. Alors, à qui vous voulez souhaiter joyeux Noël? Merci déjà de nous appeler. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Anna. Anna, ça va, Anna? Oui, je vais bien. Vous avez passé un très bon Noël? Oui, évidemment, je vais souhaiter joyeux Noël à plusieurs personnes. Allez-y. Je vais commencer par remercier le bon Dieu. Oui. Pour nous avoir permis d'être encore là pour Noël-là. Et dire joyeux Noël à tous les enfants du monde. Oui. À ceux qui vont pas recevoir des cadeaux. Moi, je vais faire un coucou de joyeux Noël. D'accord. À mon chéri, René. À mon bébé Curtis. Curtis, joyeux Noël, bébé Curtis. À bébé Anne. Bébé Anne aussi, joyeux Noël, ma pupuce. À bébé Lilian, Yaris, Aïssa, la Bobo. La Bobo. Oui. Dites-moi, Anne. Avec aussi les oubliés. Les triplés? Les oubliés, que je me... Les oubliés, d'accord. Nous, hein, c'est bien de penser aux oubliés. Anne. Oui. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez mangé le 24 hier? Qu'est-ce que vous avez mangé à Noël? Bon, je sais pas encore trop, mais j'ai envie de manger du poulet frais. Du poulet frais? C'est la fête des enfants. Je veux faire un peu du riz rouge avec un peu du poulet frit. C'est la fête des enfants. Et bon, pour moi-même, c'est du poulet frais que j'ai prévu comme menu. C'est bon ça, donc pour ce plat du 25, ça va être vraiment bon. Alors, Anne, oui. Toute la famille de Label TV te souhaite un joyeux Noël et merci de votre appel. Joyeux Noël, Anna. Joyeux Noël, Anne. Joyeux Noël, merci. Allez, gros bisous à toi et porte-toi bien, que Dieu t'accorde tous tes vouloirs en cette fête de Noël. Bye bye. C'est gentil ça. D'avoir pensé à nous sur le Christmas. Merry Christmas. Alors, waouh, j'étais content. Oui. Parce que j'ai toujours voulu, moi, vous allez voir, comme un petit enfant, un petit cadeau, j'ai toujours voulu recevoir quelqu'un au téléphone comme ça et justement dire, tu as vu, allô, ça va, c'est Noël, vous allez bien. Tout est permis. Alors, elle a dit qu'aujourd'hui, dimanche, lundi plutôt, je dis aujourd'hui, dimanche, oh là là, les fêtes. Aujourd'hui, elle voulait préparer du poulet frit aux enfants, avec du riz rouge, toujours. Vous voulez le riz? Oui, mais on veut le riz rouge, le riz à la tomate. Avec le pouillet. Avec le pouillet. Alors, on lance l'instant gourmand. C'est une question pour nous de lancer l'instant gourmand qui va nous emmener du côté du Cap-Vert, dans ce pays lusophone. Et voilà, c'est parti.
pedaço. Ué, ué, lê, 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 lá. Ah. Ué, lê, lê, lê. Ué, lê, 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 lá. Ai, ah. Não vá. Ué, ué, lê, 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 lá. Sounding good. Ué, lê, lê, lê. Ué, lê, 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 lá. Ué, ué, lê, 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 lá. Ué, lê, lê, lê. Ué, lê, 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 lá. Não vai, não vai. Oh, calor. Sobe, sobe, sobe. Não vai, não vai. Alors, vous êtes là, vous avez vu, hein? Alors, on a mangé, Mireille et Sabrina, ça c'est le cachupa. Le cachupa, c'est l'occasion pour moi de saluer ma mère. J'ai une maman capverdienne. Bondi, todo el mundo de Cabo Verde, de Saint-Vincent, de Saint-Anton. Ici, on est dans le studio Césaria Evora. Donc, on va pas oublier la communauté capverdienne, la communauté lusophone, hein, qui nous regarde. Bon dia à tout le monde. Bon dia, Nyamai. Ma mère, je t'aime beaucoup, hein. Me gusta di bo. Me gusta di bo. Voilà, me gusta di bo. Ça veut dire que je t'aime, ma maman. Je vous adore. Elle s'appelle Maria Elena Montero Barbosa. Mais par contre, Axel, Oui. ce qui est intéressant avec ce qu'on vient de montrer, c'est-à-dire qu'il faut rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs que on mange avec cette musique en fond sonore. Oui. Parce qu'elle est tellement belle, cette musique. Une très belle pleine musique. d'énergie. Oui. Apparemment, Stéphane, ça t'a touché. Hein, oh, ça m'a fusillé, quoi. J'ai mort. Non, mais cette musique, elle est sublime, quoi. Et franchement, quel que soit le restaurant où vous allez, quand vous mangez ça, pensez à cette musique parce que franchement, quoi. Voilà, et vous avez vu que le cachupa, c'est ce... Ah, je t'ai dit de chanter tout à l'heure, t'as pas chanté. Oh, c'est cool, hein. Alors, vous avez vu, hein, on a mangé ce cachupa qui nous a emmené avec ce mélange de haricots, de maïs, de légumes, de viande rouge, de viande. Voilà, tout est dedans dans ce cachupa. Et voilà, et ça se sert dans un plat un peu creux, hein. Bien chaud. On peut le manger même sans riz, sans accompagnement. C'est déjà un truc très complet. Alors, ce qui nous emmène à l'astuce et à l'hygiène de vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi à ma place, mais ce sera Sabrina à ma place, qui ai pris sa place. Bon, vous comprenez, hein, tout ça avec la fête du 24. On raconte un peu ce qu'on veut aujourd'hui. Hein. On est tout permis par la direction aujourd'hui et par Nadine Otsobogo. Donc, petit jingle et on revient tout de suite. Nous revoilà dans cette matinale un peu folle. Alors Sabrina. Oui, Axel. Voilà, je te laisse le micro. Voilà, donc on va aller dans l'hygiène, hein, l'hygiène de vie. Bah, cette hygiène-là, elle concerne un peu les fêtes de fin d'année, hein, que ça soit Noël, que ça soit celle qui vient juste après. Il y a une année qui s'achève, hein, donc l'heure est aux résolutions. Donc là, oui, les résolutions, mais il faut aussi penser à l'hygiène. Donc c'est mieux de commencer l'année dans une atmosphère de propreté, de quelque chose de sain. Bien sûr. On va commencer tout simplement, on dit la charité bien entendu commence par soi-même. On va commencer par chez soi, on va commencer par nettoyer d'abord l'extérieur ou peu importe, vous pouvez commencer par l'intérieur ou l'extérieur de chez soi. N'hésitez pas aussi à aller rendre visite à la grand-mère qui n'arrive plus à recurer son petit caniveau derrière la maison. Vraiment faites le grand ménage, c'est pour dire que faites le grand ménage à la maison, hein, ou allez-y aider le grand-père ou la grand-mère à la maison, redonnez cet éclat à la maison, mettez de la peinture si vous avez assez de moyens, allez soulever tous les canapés, enlever toutes les saletés qu'on a sous les fauteuils et sous les tapis. Voilà, essayez d'assainir un peu tout ça, enlever les insectes qui traînent un peu partout là, dératiser si vous pouvez, désinfecter, vraiment rentrer dans une nouvelle année avec beaucoup de
de sérénité, de propreté, de clarté. Voilà, tu enlèves les mots de la bouche. Hein. Vraiment, pour que tout soit clair, pour que vous voyez la nouvelle année plus claire. Commencez par, même faites du vide-grenier à la maison, enlevez tous les vieux vêtements que vous avez, n'hésitez pas à les partager aussi, on est dans un élan de solidarité. Allez-y dans les orphelinats comme l'OADA qu'on a reçu la semaine dernière. Ou d'autres, les sœurs, les béatitudes. Les béatitudes, oui. Oui, Sainte-Marie. Voilà, faites du vide-grenier à la maison, enlevez tout ce qui vous va plus, faites le tri. Et chez les enfants également, prenez les petites paires de chaussures qui vont plus aux enfants, qui vont plus à monsieur, voilà. Et allez-y faire des gestes. Vraiment, soyez dans une atmosphère assez claire, assez de partage aussi. Voilà, soyez rentrez dans une nouvelle année, l'esprit assez apaisé, assez sain, assez voilà. Donc c'était ça l'hygiène du jour. Sabrina, que ça soit à l'intérieur des maisons ou des chambres ou allez. Soulevez tout faites le ménage, faites le grand ménage, vraiment le grand ménage. J'aime bien ce sujet parce que tu as dit quelque chose qui me touche en ce 25, les filles et Stéphane, c'est que parfois on s'encombre de choses dont on n'a pas besoin. On vit avec des choses autour de nous, dans nos chambres, dans nos salons, dans la bibliothèque, cette bibliothèque qui est toujours dans les salons là, ce grand living comme on appelle, où on a de ces choses qu'on n'a pas besoin. On fait 1 an. Alors, 2017 a commencé en janvier. 2017 va finir dans quelques jours. Aujourd'hui, on est le 25, donc il nous reste 5 jours. 5 jours pour la fin de cette année, pour avoir 2018. Et on s'encombre de beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin. Donc, il faut les donner aux autres. Vos enfants ont des habits qui ne leur vont plus, des chaussures qui ne leur vont plus. Il faut les donner aux voisins. Les voisins ont des enfants. Donnez-les. Donnez-leur. Faites plaisir aux autres. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses de ce ménage qu'il faut faire avant la nouvelle année? Une dose de zen. Mais déjà, même ce qui soigne l'homme, d'abord, c'est le partage. Donc, du coup, c'est clair que, comme tu l'as bien dit, qu'on ne va pas s'encombrer comme ça des choses inutiles, qu'on ne s'en sert même plus. Entre-temps, le voisin en a besoin, à côté, la sœur, la tante ou bien la grand-mère. Donc, c'est important comme ça de partager, en fait. Voilà, de donner. Et puis c'est classe. Et puis on vit dans la loi de donner et recevoir. Si tu donnes, forcément Dieu va te redonner encore. Donc c'est important ce que tu dis et c'est vraiment touchant quoi, de savoir qu'il y a des gens qui s'encombrent des choses inutiles parce qu'ils ils font plus usage de ça. Donc partager, donner quoi. Alors Sabrina a dit de nettoyer autour de vous pour être sain. Alors Stéphane a dit de donner pour donner sans rien attendre au retour. Donner ce qui traîne chez vous. Et Mireille? Moi, je dis que le plus grand ménage, on le fait d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui est à l'intérieur comme ce qui est à l'extérieur. Lorsqu'on fait le grand ménage à l'intérieur de nous-mêmes, ça nous emmène à faire le ménage à l'extérieur. Parce que nous avons beaucoup de choses qui ne nous servent pas, qui sont dans notre cœur et qu'on doit vraiment assainir. Et nous avons aussi beaucoup de choses à diffuser. Stéphane parle souvent de diffuser de l'amour et je pense que tous autant que nous sommes, nous avons beaucoup d'amour à diffuser et nous pouvons justement profiter de cette période de Noël pour diffuser de l'amour autour de nous, faire le ménage pour bien commencer la nouvelle année qui arrive pour que Dieu puisse remplir ces espaces qui sont sains, qui sont nettoyés de plusieurs autres bonnes choses pour l'année qui vient. Voilà, pour démarrer l'année à venir du bon pied, voilà, comme l'a si bien dit Mireille, pour commencer l'année avec une certaine zen attitude. Voilà. Super. Voilà. Alors moi, je regardais. Là, je n'ai rien à dire parce que, voilà, de Stéphane à Mireille et de Mireille à Sabrina, vous avez eu le message, justement, en ce 25, ce message pour vraiment faire les choses bien. Donc, cette astuce hygiène de vie pour vraiment vivre mieux, pour être débarrassé de tout le carcan et de tous les tracas de la vie autour de nous. Vous savez, c'est le temps de l'Avent. Chez les chrétiens, il y a des prières qui disent que Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds. Donc, les prières pour défaire les nœuds. Chez les musulmans, on dit de donner autour de soi, de faire l'aumône, la saka, comme on dit
ici parce que à chaque fois que tu fais l'aumône, à chaque fois que quelqu'un est content, ça t'enlève à toi quelque chose de mauvais pour ta vie. Donc donner aux gens, donner aux autres, donner aux autres. Petit jingle et on va venir avec... c'est quoi encore qu'on va voir là tout de suite? Aujourd'hui, c'est un jingle un peu mélangé. Alors, à la régie, ils sont prêts. Mesdames et messieurs, vous allez voir. On va commencer dans quelques instants. Alors, ça va être à moi de faire le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On a la régie. Voilà, Silla. Il est là, Silla. Silla, regarde-moi. Salut toi, ça va? Salut Silla. Voilà, regarde, Joyeux il riposte Noël, toujours. Silla. Joyeux Noël, Silla. Il riposte toujours, lui, Silla. Alors, on a Bill Bilongo, Monsieur Bilongo, caméra, Joseph. Aïe, aïe, le feu sort. Joseph Bilongo, Hein, à qui on dit merci parce que il accompagne beaucoup de présentateurs et beaucoup de chroniqueurs pour leurs émissions ici à la Belle TV. Wow. On a Moussa. Moussa Ndour. Moussa Ndour qui salue tout le monde du côté du Sénégal. Big up Moussa. Moussa, regarde un peu la caméra quand même. On continue. Alors on va voir Clarisse qui est là. Clarisse, elle est là, caméra woman, Clarisse. Fais-nous un petit coucou, Clarisse. Coucou, Clarisse, quand même. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Clarisse. Balade la caméra, on continue. Hein. On va continuer. À dire aux téléspectateurs de la Belle Télévision que ce sont nos gens de l'ombre qui font ces émissions que vous regardez sur la chaîne La Belle Télévision, que ça soit Sefou Sefen, que ça soit la Belle Matinale, ce sont eux qui font vivre, ce sont les âmes de cette télévision qu'on ne voit pas toujours et aujourd'hui là on profite on comme c'est une matinale Noël, on profite pour comme ça leur faire un coucou. Oui, surtout mettre en avant. Alors, regardez, voilà. On a Laetitia Galibika. Laetitia Galibika et Bruno. Grand Bruno. Il est là, Bruno et Laetitia. Bruno et Laetitia, Laetitia, elle est là, elle se cache, elle fait la timide. Tu pourrais te calmer, c'est pas ton tour aujourd'hui. Oh, on a Monsieur Georges. Oh, Monsieur Georges. Je le rencontre Joyeux Noël. Monsieur Georges, il n'y a pas d'élément du JT aujourd'hui. Non, Monsieur Georges est en train de préparer le JT. Il n'y a pas d'élément. Il prépare le JT. Dites-moi, avant de continuer pour les éléments, c'est l'occasion aussi de faire un grand coucou à Yann Ipandi, parce que vous savez que le week-end, on a enterré sa maman. Donc, on a enterré sa maman et tout le personnel de la Belle TV se joint à moi pour lui faire un coucou. Joseph Berry, là. On a Joseph. Non, on a Joseph, on a Mobutu, c'est Mobutu, c'est mon collègue, on s'assoit ensemble. La caméra va continuer à circuler. Alors, regarde. Oh, elle est là. Christo, mon bisap. Christelle. Vous l'avez vu? Oh, Rodney. Rodney est là. Regarde le faux scène. Un bit à moi. C'est le petit frère de la maison. C'est on continue. Voilà un autre. Oh, Giovanni, ça se voit aussi un peu, mon petit. Viens, tu as cherché le wok. On a Giovanni. Il est en train de grignoter là, voilà. Oui, mais je n'ai pas encore vu Père Medoun, moi. Mohamed et Mohamed. Noël, vraiment. À tous les auditeurs de la 91.0, on vous souhaite une très 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 belle fête, un très très beau 25 décembre. Donc on va refaire le tour là. Les hommes de l'ombre, ceux qui sont toujours cachés. On va les taquiner aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, voilà, on vous montre un peu, on vous présente tous ceux qui nous regardent. Voilà, c'était Manuela. On a eu la visite. On a eu la visite d'un petit ange qui nous a fait coucou aujourd'hui. Alors vous êtes là, voilà, c'est la bonne humeur, c'est la fête de Noël, on est le 25, on n'est pas fatigué, on est là pour vous, pour être avec vous, pour faire la fête. Une matinale un peu spéciale aujourd'hui. Une matinale un peu spéciale, oui. Alors moi j'ai un ballon bleu, moi je prends le voilà, rose. c'est top. Donc joyeux Noël, Stéphane. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire, papa? Oui. Non, je veux dire tellement que c'est vraiment important et regarde, gracieux de voir le personnel de la Belle TV comme ça. Oui. J'ai reconnu des têtes avec qui je travaille tous les jours, qui me donnent du plaisir en travaillant, qui me soutiennent, quoi. Voilà, on a vu Rodney avec ses lunettes que j'aime bien, c'est mon petit frère que j'aime beaucoup. Ça t'a redonné de la pêche? Oui, bien
sûr. On a vu Monsieur Georges, toujours en train de me dire Stéphane, il y a un élément du JT à monter. Tu vois, c'est important de voir ça. On a vu Laetitia avec sa jolie voix. Voilà. On a vu Scylla chaque matin. Voilà, on a vu Clarisse, Bill, John Mousse. Aïe aïe aïe, le feu sort. Ça fait plaisir. Attends. Dis-moi. Oui. On va continuer comme ça. Regarde, la caméra continue. On a vu la marquise se voir. Otsobogo. Madame Nadine. Otsobo. On a vu Monsieur Alex à côté d'elle. Hein. Ce qu'on va faire, dis-moi l'ail. Voilà, on l'a vu, elle est là, elle est en train de monter. Elle est en train d'aider. C'est Nadine Otsobogo. On vous parle tout le temps de Nadine. Alors, initiatrice du festival du film de Masuku. Elle est là, Nadine. Très bien. Là, dis-moi. On n'a pas vu Mohamed. Il faut moi. Avant de continuer, est-ce qu'on peut aller en musique? Elle est là. Manuela. Peace, maman. Peace. On continue là. On a eu la salle de montage. Hein. On continue dans cette ferveur de Noël. Vous voyez que nous, ici à la Belle TV, on a travaillé rien que pour vous offrir ce beau moment. Alors, on a le desk anglais, Gauthier. Good morning, Gauthier. Good morning. Hi. Alors, Babacar continue. Il continue sa balade dans le complexe Nelson Mandela. On continue. Ouais! Big up! Vous avez vu Mohamed? Mais Mohamed est quelqu'un d'assez timide. Il est toujours retranché, il est réservé. Et là, on l'a eu. Il n'est pas timide, hein? Oui, là, on l'a eu. Il est timide. Hein. Je suis très content qu'on ait eu Mohamed comme ça. Père Alex. Il est là pour Noël. Notre papounet de la label. Voilà, nous on fait ce petit coucou à tonton Alex. Alors, nous on est là. Oui. On est là dans notre plateau. On est très contents. Hein? Oui, bien sûr. Monsieur Cissé, Monsieur Silla, Monsieur Cissé, on veut voir le mannequin. Oui. Vous allez voir, hein, je vous dis toujours que mon mannequin est là, Monsieur Cissé, vous le verrez. S'il te plaît, rentre dans son bureau, rentre dans son bureau. Il n'a rien à dire, sauf s'il est sorti, bien sûr. Il va être surpris, hein. Babacar. Bon, écoute, il faut qu'on voie là, il faut qu'on voie Babacar aussi. Hein. Il y a aussi il faut qu'on voie Père Julie, Médoune, qu'on n'a pas Père vu. Médoune, on n'a pas vu. On n'a pas vu Olivier Chouachua. Exactement, On n'a pas vu Julie Labelle. Alfred. Ça, c'est Alors, Stanley. C'est Stanley, mon beau-frère. Hi Stanley. On continue. Ouais, on va voir tout le monde aujourd'hui. Voilà, alors vous pouvez, allez les filles, allez-y, hein. Vous voulez souhaiter un joyeux Noël à qui? À toute l'Afrique, peut-être Mireille qui a peut-être des bonjours à passer Oui, particulièrement. des bonjours, je veux souhaiter un joyeux Noël à mon frère en Allemagne avec sa petite famille, à ma mère et mes sœurs en France, à ma sœur aux États-Unis et puis surtout à ma petite poupée Grace, voilà. Joyeux Noël, Merry Christmas, bon Natale, voilà, à tout le monde, à toute l'Afrique. Comment on va dire joyeux Noël en ta langue maternelle? Joyeux Noël, je peux dire Tchuruma Kulinde, le jour où il est né, voilà, joyeux Noël quoi. Ah mais tu sais combien aussi on est Tchougou? Oui, le jour. Le jour? Oui, le jour okay. Parlons de Jésus. Bonjour de naissance. Le jour où il est né quoi. Sud du Gabon, il faut préciser. Ah, moi je sais pas comment le dire. Sud-est du Gabon. Des Weneti. Et Stéphane, oui. Papela, regarde. Ah, Pape Diouf. Pape Diouf, c'est le petit mannequin. Ouais, c'est mannequin aussi, hein, Pape. Et Bruno est là, oui, c'est leur bureau. Ils n'ont pas l'air contents. Hein. Vous voyez que nos bureaux sont parce grands. Ils n'ont pas l'habitude d'être devant la caméra. Et là c'est Mireille Nzoubou, la Belle Fashion. Voilà, la Belle Fashion. Là, c'est Axel, Afro Bazar et puis le Grand Gosé avec la matinale. C'est Axel Ibaba. Et voilà, le DG là, ouais! L'arrivée du mannequin! Waouh! Big up! Big up! Ils se demandent qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette matinale de fou là? Voilà! Il est frais et il est prêt. Il est Nyamagaz. Voilà, ça c'est vraiment notre DG à nous.
Alors on passe à la radio. Oui. Studio radio, il est là, Benny. Benny mène au studio 2 sur la 103. Hein. Il est là, Benny. Est-ce que le PDG est là? Il n'est pas là. Hein? L'ail. Il n'est pas là. Ah voilà, ça c'est le vigile en bas. Voilà. Enou. Monsieur Enou. Il fouille, mais on l'a vu. Alors lui c'est Joël. Je vous parlais de la sécurité tout à l'heure. Il est là. Oh Julie. Ah elle est là Julie. La salle de maquillage. La salle de maquillage. Elle est scalpelle. Opérationnelle. Aïe aïe aïe. Voilà, elle est là, Julie. Elle est dans son walk. Julie, que vous avez vue, hein, qui danse, qui chante, qui est une artiste hors pair. On vous disait qu'elle était maquilleuse. Et regardez, voilà, justement, elle est dans le salon de coiffure et de maquillage qui s'appelle Katusha Niane. Katusha, oui. Voilà, question de penser à Katusha. Hein, qui était une amie, voilà. Toutes les salles à la Belle portent des Elle est là, elle aussi, de Natacha. Africaine. Natacha, ouais. Ah, il est là. Lui, c'est Bekale. Alias Black Bibon. C'est lui, Bekale. TH. On l'appelle TH, lui, parce que Thierry Henry, il paraît qu'il jouait bien au football. Donc on appelle TH, tu parles, oui, n'importe quoi. Oh, mais qu'est-ce que tu en sais? C'est Joël, mon homonyme. Qu'est-ce que tu en sais? Joël, voilà, ils sont là. Le programme est chamboulé, c'est la fête. C'est Noël. C'est Noël. C'est aussi ça la matinale se permet. C'est ça la matinale. Heureux présenter notre équipe comme ça. Voilà. Je dirais que les gens on blague un peu, on joue, on soit dans une ambiance quand même diverse, hein, pas forcément rester dans le même style. Et voilà, Bill Mangué qu'on voit finalement avec l'iTunes et le naturel qu'on voit à la télévision. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui, Bill au son. Bill Mangué, il est là. Biga. Et l'iTunes. Voilà l'ail. Il est là l'ail. L'instigateur. C'est lui l'ail. Ah là, il faut regarder. Ton visage. C'est lui. Voilà. C'est lui l'ail. C'est lui qui me fatigue les oreilles. Hein? C'est lui qui me fatigue les oreilles tous les jours l'ail. Alors voilà. Manager, c'est mon manager. Voilà. Surtout préciser que parmi toutes, on a vu beaucoup de personnes dans la maison Label, mais c'est plusieurs nationalités. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais vous avez vu les Ivoiriens, les Camerounais, Sénégalais, Gabonais, plusieurs nationalités. Rien que par les noms, je pense que les téléspectateurs ont dû se rendre compte. Hein. Se rendre compte que donc voilà, chers labelliens et labelliennes, vous avez vu notre planète Label qui était comme ce paquet de chocolat quand on l'a ouvert, parce que Label télévision, Label radio, c'est toute une famille. L'Afrique, hein. C'est un petit peu de toute l'Afrique réunie ici. On fait un grand big up et on dit tous nos hommages et joyeux Noël à tous les spectateurs, mais seulement à Monsieur Maktar Silla, à son épouse. Et puis on salue toute la famille de Label, les labelliens, les labelliennes, les labelliettes et les labelliens, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui pratique la planète Label. Big up. Big up. On va faire une petite dédicace à cette catégorie de personnes. Vous verrez de quoi je parle. C'est une découverte pour vous, un cadeau de Noël pour tout le monde. C'est parti, le clip.